Good Morning Business. Le débat. Les chiffres sont nets sur l'Allemagne. L'Allemagne est bel et bien en récession. Son PIB a reculé de 0,3% en 2023. Alors quand l'Allemagne vacille, c'est toute l'Europe qui tremble. Il n'y a pas franchement de quoi se réjouir, Nicolas. Non, il n'y a pas de quoi se réjouir. Et c'est même ce qui est le plus frappant, c'est qu'on n'attendait pas ce chiffre-là. On attendait un ralentissement, mais il y avait quand même des espoirs de croissance positive. Et là, effectivement, c'est un moins de vent. L'activité en Allemagne est quand même en 2023 5 points sous son niveau d'avant Covid, là où les Américains ont rattrapé l'histoire. Alors, il y a vraiment 4 éléments à mettre en avant de se poser la question de savoir qui en fera les frais, à part les Allemands, parce qu'on est quand même, on a un destin un petit peu lié par l'Union européenne et surtout par l'euro. L'industrie a vraiment souffert des prix de l'énergie. C'est très impressionnant de voir la baisse de production, notamment dans la chimie. On est à 2 années dans le rouge, et à 2 chiffres. C'est moins 11% en 2023, c'était moins 10 en 2022. Et on a vu d'ailleurs que l'appel d'air de l'IRA américain a eu un effet sur les industriels allemands, notamment les plus importants, qui a ralenti l'activité en 2023. Dans un avenir lointain, ils en tireront peut-être les dividendes compte tenu des choix qui ont été faits, n'est-ce pas Jean-Marc ? C'est peut-être la bonne stratégie. Bon, le modèle exportateur allemand est clairement fragilisé car il est très largement tourné vers l'énergie. On se disait que la demande intérieure allait prendre le relais. En plus, les hausses de salaire ont été plus importantes en Allemagne que chez nous. On n'est pas loin de 7% de hausse de salaire en moyenne. Ça n'a pas été le cas. En fait, vous regardez les principaux postes de consommation, que ce soit aliments, vêtements, meubles, tous ces postes-là ont diminué en Allemagne. Et puis, alors, les coupes budgétaires 2024, évidemment, on ne badine pas avec les règles en Allemagne. On a ressuscité le frein à l'endettement et la décision de Karlsruhe, la Cour, en novembre, de dire il y a des milliards qui sont illégitimes dans les budgets prévus, a entraîné l'impératif de trouver 17 milliards d'euros d'un coup d'un seul de coupes budgétaires. Ce qui fait qu'on assiste aujourd'hui à un mouvement social d'une ampleur rarement observée en Allemagne, notamment sous la dynamique des agriculteurs à qui on a dit du jour au lendemain votre niche fiscale sur le gazole, c'est terminé. Benahouda à 7h30. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez un institut de conjoncture qui s'appelle DIV qui s'attend à ce que 2024 soit à nouveau une année de récession. Après 2023. Et en fait, l'Allemagne est aujourd'hui le seul pays du G7 qui est en récession. Donc l'Allemagne, tout d'un coup, est un cas particulier. Cette économie, présentée comme certes mercantile mais florissante, montre des signes de faiblesse structurelle. Est-ce qu'il faut s'en réjouir ? Je ne pense pas. D'abord parce que l'Allemagne est quand même la première économie de la zone euro et la 4e économie mondiale. Parce que l'Allemagne est le moteur des excédents européens. Parce que l'Allemagne est probablement le premier partenaire commercial de la France, et parce que l'Allemagne est quand même la signature reine de l'euro et de la stabilité de l'euro. Voilà pourquoi, quand on observe les problèmes en Allemagne, on a très souvent tendance à faire la comparaison entre notre pays et l'Allemagne. On pourrait se réjouir de voir que nous, on a réussi à tenir la barre, à juguler un peu l'inflation par rapport à ce que les Allemands ont vécu, et que finalement, au bout du compte, quand on fait les comptes, justement, ce serait la France qui s'en sort bien, et les Allemands qui auraient eu tout faux. Ce qui avait d'ailleurs provoqué cette une dans Der Spiegel, je crois, la France, c'est l'Allemagne en mieux. Oui. Bon, enfin, à mon avis, je ne sais pas si on a eu tout faux ou pas, c'est peut-être un peu tôt, mais en tout cas, ce qui est clair, Jean-Marc, c'est qu'en France, on a jugulé l'inflation en creusant les comptes de l'État, et en Allemagne, on assume. On dit, on assume cette récession. Oui, je crois qu'il y a 3 niveaux de lecture de ce qui se passe en Allemagne. Il y a un niveau immédiat, effectivement. Les Allemands ne jouent pas avec les chiffres, ne jouent pas avec la réalité. Ils assument la hausse des coûts de l'énergie, ils assument le fait que, effectivement, le commerce international... C'est pas une raison pour creuser les comptes. Voilà, c'est pas une raison pour artificiellement creuser les comptes. C'est très... La France, elle sort de tout ça avec plus de 60 milliards de déficit de sa balance des paiements courants, alors que l'Allemagne continue à avoir des excédents qu'elle va placer, effectivement, aux États-Unis pour préparer son avenir. Donc, il y a un premier élément, c'est la réponse au problème immédiat. Le deuxième élément, c'est le retour de la dynamique cyclique. On commence à voir progressivement dans les statistiques de l'OCDE que la dynamique des cycles se remet en place après les 2 chocs qui ont été la Covid puis la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et qui n'est pas terminé, mais dont le choc immédiat a été plus ou moins digéré. Et donc, quand on regarde ça, on s'aperçoit que l'Allemagne a toujours eu une ampleur dans l'évolution de son cycle plus grande que le reste de la zone euro. Et d'une part, et d'autre part, l'Allemagne a toujours été un peu décalée par rapport aux 3 autres économies européennes. L'indicateur composite avancé qui mesure ça pour l'OCDE, il est à 99,6 pour les 4 pays européens du G7, et il est à 99,1 pour l'Allemagne. C'est-à-dire que l'Allemagne est un peu en retard par rapport aux autres dans son redressement, et elle a toujours des récessions qui sont
un peu plus large et un peu plus marquée que dans les trois autres pays européens. Et puis alors le troisième niveau, c'est de se poser la question, est-ce que c'est une réforme, une refonte structurelle de l'économie allemande? Est-ce que l'économie allemande va changer? Et je pense que l'économie allemande est en train de changer, comme l'a changé l'économie japonaise, et pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que voilà, le vieillissement de la population fait que l'Allemagne ne sera plus le moteur de la croissance, la locomotive de la croissance qu'elle a été dans les années 70-80. Mais est-ce que c'est un indicateur avancé de nous-mêmes, ou est-ce que finalement nos économies n'ont rien à voir, puisque nous, on n'accepte plus les cycles, on amortit tous les chocs? Effectivement, en Allemagne, il n'y a pas de revenus sans travail. C'est une particularité. Et on fait 2% de déficit public en 2023, alors que l'état de l'économie à la française aurait fait qu'on aurait explosé les déficits pour... Le phénomène du vieillissement, tous les vieux États sont confrontés à ça. Alors après, moi, je suis moins spécialiste que Jean-Marc des phénomènes cycliques et du cycle particulier allemand par rapport aux autres États. Mais je veux jamais quand même sous-estimer la capacité de l'Allemagne à rebondir. Elle nous a quand même donné quelques leçons par le passé, l'Allemagne, avec des chocs d'une ampleur sans précédent. La réunification d'un État, ça reste une leçon du genre. C'était pas gagné. Les lois Hartz du début des années 2000 sous l'impulsion d'un chancelier de gauche, c'est aussi une leçon qui nous a été donnée. Bon, l'Allemagne a encore 2000 milliards d'euros d'avoir extérieur net quand on est à moins 700 milliards d'euros. On va pas enterrer les Allemands tout de suite. Non, c'est justement ça qui est important. C'est-à-dire qu'effectivement, l'Allemagne va, quand on regarde les prévisions de croissance, pour l'Allemagne, ça va de la Bundesbank qui annonce à 0,4%. Certains instituts disent qu'il va y avoir de nouveau une récession. Le FMI dit non, on pourrait retrouver 1%. Mais de toute façon, on sera sur une croissance potentielle, une croissance moyenne de l'Allemagne qui sera aux alentours de 1,5% sur les durées des cycles. Donc ce ne sera plus le moteur qu'elle a été. Mais je pense que la force de l'Allemagne, c'est qu'elle a mis 2000 milliards d'euros de côté, alors que nous, la France, qui avons une démographie qui est quand même assez semblable, même si on est moins avancé dans le déclin démographique que l'Allemagne, on met pas de noisettes de côté. C'est l'assurance vie de l'euro. Hein. Merci. C'est quand même ça qui est très à tous les deux. On reparlera